Chaque année, au mois d'avril, a lieu l'événement qui rassemble le plus de sportifs en France, le Marathon de Paris. 42 km 195, une distance mythique dans les rues de la plus belle ville du monde. Mais cette fête grandiose réserve aussi son lot de critiques et d'indignation. Sur cet extrait vidéo, vous voyez des marathoniens qui, avec l'aide de spectateurs, tentent de forcer le barrage pour terminer la course. En effet, les organisateurs ont placé des barrières et des vigiles pour empêcher les coureurs hors délai de franchir la ligne d'arrivée. La question, c'est est-ce qu'il est normal d'empêcher ces personnes, quel que soit le temps qu'elles aient mis pour faire leur marathon, de franchir cette ligne d'arrivée? Sur ce sujet, le règlement est clair et les participants sont censés être au courant. En tout cas, ils ont accepté la règle en s'inscrivant. Il y a une limite de temps pour faire la course, qu'on appelle barrière horaire. Au marathon de Paris, le règlement stipule que celle-ci est de 6 heures. Au-delà, les coureurs ne sont pas classés et ne sont pas considérés comme finishers. Ça veut dire qu'au-delà de 6 heures d'effort, tu te vois refuser d'être considéré officiellement comme un marathonien. Du coup, est-ce que la barrière horaire devrait être de plus de 6 heures? Personnellement, je ne crois pas. 6 heures, c'est déjà une barrière horaire très large. Si on fait le calcul, ça équivaut à courir à une vitesse d'environ 7 km/h. Est-ce qu'à une allure de 7 km/h, on peut encore considérer que c'est de la course? Je ne pense pas. Ça correspond plutôt à une allure sur trail long avec du dénivelé. Donc 6 heures, ça paraît déjà large, d'autant plus que c'est relativement accessible. Évidemment, là je parle en général, pas des cas particuliers. Pour quelqu'un qui serait en surpoids ou qui aurait un handicap, c'est différent.